à fait, c'est la mention légale, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. La formulation exacte en français, elle change un peu quelquefois, mais le plus souvent, pour la donner dans son intégralité, c'est toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. C'est souvent en anglais qu'on la voit aussi. Et pour l'occasion, j'aimerais que Olivier Pouls traduise cette phrase en anglais. Est-ce que vous pouvez nous la faire, Olivier ? Mais avec plaisir. Any similarities to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Ah, vous avez la grosse voix là de Universal Studios. Exactement, on l'a complètement. C'est un français sexy L'accent, qui moi. fait la mention légale. En fait. Et c'est assez rigolo parce que cette mention, en gros, aux États-Unis en tout cas, elle est présente dans tous les films. Même des films comme Spider-Man, où je veux dire, on se doute bien qu'un homme araignée qui crache du fil par les poignets, c'est pas basé sur des vrais trucs, quoi. Et plus étrange encore, Stéphane se dit qu'il a pas vu la bonne version parce que c'était pas par les poignets. Oh non. Et plus étrange encore, c'est même mentionné sur des films qui sont de façon absolument évidente, entièrement basés sur des gens et des faits qui ont existé. Ah oui, mais... Un des meilleurs exemples de ça, c'est le film Raging Bull de Martin Scorsese, où Robert De Niro il joue un boxeur italien. Et Raging Bull s'est tiré presque trait pour trait de la vie du boxeur Jake LaMotta. Je veux dire, c'est marqué sur l'affiche que c'est basé sur les mémoires de Jake LaMotta. Et Jake LaMotta, il est même crédité dans les consultants du film. Mais il y a quand même marqué toute ressemblance avec des personnages ayant existé est purement fortuite. Bah mais non, elle n'est pourquoi pas fortuite, connard. Elle est tout à fait déterminée et Elle sûre. est même assumée. Elle est complètement assumée. On va le voir après. Mais alors, d'où vient cette obsession pour cette mention ? Eh bien, ça a un lien avec Rasputin. Vous êtes fortiche. Oui. Vous connaissez Rasputin. Clémentine nous avait parlé de son zizi il y a quelque temps. Vous connaissez Il y a au eu moins... le film. Mais on va en parler. Ah, le film récent ou le film ancien ? Ancien. Mais oui, bah voilà, on va en parler. Vous connaissez au moins la chanson de Boney M. Hein, Oui. Go, Rasputin. Love Et après la Voilà. suite, oui, Love Machine. Après, Exactement. entre les deux, c'est du yaourt. Je ne sais jamais. Mais pour ceux qui connaissent la chanson mais pas la personne, Rasputin, c'était une sorte de guérisseur russe charismatique et libidineux qui était pote avec le tsar Nicolas II Surtout avec sa femme Alexandra, avec lesquels il était peut-être même un petit peu plus que pote. Non. Voilà. Et Rasputin, il a été était assassiné sale. par un petit groupe d'aristocrates russes qui, entre autres, kiffaient pas trop le fait qu'il ait autant d'influence sur le tsar. L'un de ces aristocrates meurtriers, c'était le prince Yusupov. Voilà. Qui, je me doutais bien qu'il devait y avoir des connaissances précises de ce côté-là. Et à cause de ça, le prince Yusupov, il a été exilé à Paris par le tsar. Ça va au passage comme punition pour avoir tué un type de sang-froid d'être exilé à Oui, Paris. c'est pas trop mal. Et ça va d'autant plus que cet exil lui a sans doute sauvé la vie parce que c'était en décembre 1916 et que l'année suivante, il y a eu quoi en Russie ? Eh ben, la révolution de 1917 et les aristocrates russes qui étaient encore en Russie, eh bien, il y en a une bonne partie qui ont été zigouillés, dont le tsar lui-même, évidemment. Mais à Paris, Yusupov, pendant ce temps-là... Qui avait épousé une princesse impériale. Irina, tout à fait. Donc ça explique aussi qu'on l'est pas complètement zigouillé. Il a Oui, c'est rendu bon. service quand même parce que Yusupov était un sale. Enfin, parce que Rasputin n'était pas quelqu'un de très recommandable. Par ailleurs, c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il faut assassiner les gens ? Ça, c'est votre politique, Stéphane. Oui. Mais dans un état de droit. C'est radical, en fait. Oui, c'est Voilà. radical. Mais disons, pendant ce temps-là, Yusupov à Paris, il kiffait bien le fait d'être en vie. Et il a écrit ses mémoires dans lesquels il raconte au KLM comment il a assassiné Rasputin avec plein de détails. Et là, enfin un petit peu après, 16 ans plus tard, au début des années 30, la MGM, le grand studio hollywoodien, il s'est dit ce serait cool si on faisait un film avec l'histoire de Rasputin. Et ils l'ont fait, et ça s'est appelé Rasputin et l'impératrice. Et ça raconte notamment le côté un petit peu chaud lapin de Rasputin avec les femmes, mais aussi son meurtre par Yusupov. Alors ils ont changé le nom des meurtriers, hein, mais c'était clairement de Yusupov qu'il s'agissait. Et là, vous savez quoi ? Yusupov, il s'est indigné. Il a dit « Non mais c'est honteux votre film. Alors C'est- qu'il avait raconté. C'est pas du tout comme ça que je l'ai buté. » Mais il voulait faire un petit peu un procès, mais on peut pas faire un procès en diffamation parce que quelqu'un n'a pas été assez précis dans le récit d'un meurtre que vous avez avoué avoir commis. Tu vois, c'est pas possible de diffamer pour ça. Le truc, c'est que dans le film, il est aussi dit que Rasputin avait violé la femme de son meurtrier, et comme le meurtrier dans la vraie vie c'était Yusupov, eh bien ça voulait dire que le film disait que Rasputin avait violé la vraie femme de Yusupov, qui s'appelait Irina, et qui était une princesse impériale, que vous venez de le dire, Stéphane. Et là, les Yusupov, ils se sont dit, là, il y a un coup à jouer. Irina, elle a fait un procès à la MGM en disant que le film la déshonorait. Elle a gagné. Et la MGM a dû lui verser l'équivalent de 2,5 millions de dollars de l'époque. Et si elle a gagné, c'est en grande partie parce que la MGM avait beaucoup insisté sur le fait que le film était basé sur des vrais gens et même sur le fait que certaines de ces personnes étaient encore vivantes. Et le juge a dit à la MGM,
Attends, vous auriez dû dire le contraire, vous auriez dû dire que c'était de la fiction et que ça n'avait rien à voir. Et c'est donc de ce moment, du début des années 30, que date la mention « Toute ressemblance avec des personnes ou des faits existants ou ayant existé serait purement fortuite ». Alors la question c'est, est-ce que vraiment ça protège les maisons de production contre les procès ? Eh bien pas toujours, il y a au moins 2 exemples où ça n'a pas marché. Il y a notamment un film dans les années 80 qui racontait la vie d'un chanteur qui s'appelait Fabian. Il y avait la mention, mais le chanteur a quand même fait un procès et il a gagné le droit à 7% des recettes du film. Mais ça marche quand même un peu, puisque pour l'instant, le vrai Spider-Man n'a encore jamais fait de procès à Marvel parce qu'ils avaient mal dit comment ça sortait de ses poignets. Voilà. Incroyable. Et puis c'est contourné aujourd'hui par Fargo, notamment le film ou Oui, la série, qui oui. lui le met à l'envers, puisqu'en fait c'est faux, mais ils prétendent que c'est vrai. Et moi, j'ai été berné pendant 2 saisons de Fargo quand même. J'ai cru que c'était vrai, alors que je me disais mais c'est pas possible. Mais en fait, effectivement, Et moi je suis allé c'est voir les à la frères fin, c'est genre ah là là, c'est fou, c'est la vraie histoire. Et là c'est là que je me suis rendu compte à la toute fin des 2 saisons que ce n'était pas vrai. J'étais un petit peu floué. Il y a eu un autre film de Robert Hossein en 67 qui s'appelle J'ai tué Rasputin. Oui, je l'ai pas vu. Il a bien mis la mention. Je ne sais pas s'il a mis la mention, mais ça a pour été lui. fait, je crois, avec la base des mémoires du prince Yusupov. Ouais. Et Mais- dans lequel joue, elle était actrice très peu de temps, Ira de Furstenberg. Enfin, bon, Mais en tout cas, et Géraldine Chaplin. cette mention permet tout, Tout. puisque Mais Marco Ferreri, le réalisateur de Eh La oui. Grande Bouffe, l'a mis au début, alors qu'on sait tous que c'est inspiré de la vie d'Olivier Pouls, notre chroniqueur Exactement. gastronomique.